Et salut tout le monde, c'est iCygnus, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo un peu hors série sur une tier list Saint Seiya finalement. Alors j'ai trouvé cette tier list sur le net. C'est pas la tier list probablement la plus complète sur Saint Seiya, mais il y a pas mal de personnages. Il en manque quelques-uns comme Alberic ou d'autres guerriers divins ou d'autres chevaliers d'argent par exemple. Mais voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer cette tier list. Je l'ai nommée en plusieurs catégories, divin, or, argent, bronze et acier. Alors, sachant qu'à part, je les aime tous, à part acier, ce qui sont quelques personnages qui m'énervent un peu. Sinon, même ceux qui sont en bronze sont des personnages que j'apprécie, hein. Voilà, il faut pas s'alarmer là-dessus. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc en acier, j'ai mis Kiki. Kiki qui est un personnage très agaçant selon moi. Un personnage qui a tendance à m'agacer, m'énerver, voilà, puisqu'il est agaçant, c'est le cas de le dire. Ichi et Jabu, les chevaliers de bronze qui eux, voilà, ils servent un peu au début, mais franchement, ils sont très peu mis en valeur et c'est peut-être pour ça qu'ils sont si bas que c'est pas des personnages que j'apprécie. En plus, ils m'énervent. Et Tatsumi, alors lui, on n'en parle même pas. Le mec qui frappe les enfants à coups de bâton pendant qu'ils sont attachés, voilà. Ça c'est dit. Alors, au niveau bronze, ensuite, alors j'ai mis Cassius, parce que, bon, on le voit pas beaucoup, mais je l'apprécie de par son rôle, surtout dans l'arc des 12 temples du Zodiaque, quand il s'oppose à Ayolia, et qui sauve finalement Seiya en se sacrifiant. J'ai mis Yo de Silla, qui est le premier, parce que c'est le premier Marina qui fait son apparition. Yo de Silla, n'importe quoi. Pas Yo de Silla, qu'est-ce que je raconte, Sorrento, voilà, de la sirène. Euh, voilà, donc c'est le premier Marina qui apparaît à Asgard au moment où, à la fin du combat contre Siegfried, il introduit un peu l'arc Poséidon dans cette saga. Ensuite, nous avons donc Poséidon, justement, qui est un dieu, somme toute. Alors, je suis pas très attaché aux dieux, vous allez voir que tous les dieux sont plus ou moins classés dans cette catégorie bronze, qui est une catégorie que j'aime, mais qui ne sont pas mes préférés. Voilà. Il a fallu classer par ordre de préférence, donc Poséidon très fort, impression de surpuissance, mais l'arc Poséidon n'est pas mon arc préféré. Ensuite, Hypnos et Thanatos qui sont un peu pareils pour moi, avec peut-être une préférence pour Hypnos en ce qui me concerne. Mais je les ai bien aimés, mais voilà quoi, ce sont pas des personnages qui m'ont plus marqué. Esmeralda, bah la pauvre, j'ai envie de dire qu'elle est là, je l'apprécie parce que c'est finalement elle qui permet à Ikki d'obtenir son armure, mais la pauvre, on la voit pas beaucoup, elle se fait bien avoir peur son propre père finalement. Hilda de Polaris, qui est quand même une représentante d'Odin à la hauteur, avant qu'elle se fasse posséder, et après tout l'arc Asgard dépend d'elle finalement. Pandore, bah c'est pareil, hein, c'est elle qui éveille Hadès. Donc, alors je préfère sa forme dans le Saint Seiya original que dans le Saint Seiya Lost Canvas. Athéna que j'apprécie même si elle est un peu cruche et qu'elle se met toujours dans des situations pas possibles. Shunrai, la chérie de Shiryu, qui est somme toute, une jeune fille très admirable. Voilà, elle n'hésite pas à s'opposer à ceux qui embêtent Shiryu, que ce soit des chevaliers d'argent ou son pote là, c'était comment qui s'appelait, Oko, je crois, c'est ça. Mettez-moi en espace commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est Oko là, celui qui était le rival de Shiryu finalement, et Hadès, alors qui est pour moi finalement presque le dieu le plus puissant, hein, dans ce qu'on voit dans Saint Seiya. Je parle de la Saint Seiya de base, hein, je parle pas de Apollon, machin et compagnie. Je parle vraiment de la base. Ensuite, les rangs argent. Alors j'ai mis, ce sont des personnages que j'aime bien, voilà, voilà, mais qu'il fallait encore différencier de ceux que j'aimais beaucoup et ceux que j'adorais. Donc ça c'est, il y a Aphrodite des poissons. J'aime son traitement dans la saga Hadès, qui on le revoit un peu plus. Aldébaran,
Lui par contre, je trouve qu'il se fait un peu sacrifier dans la saga Hades, mais c'est pas mal. C'est un personnage très charismatique. Saga, alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire quoi, il a mis que Saga ici. Bah oui, oui, j'ai mis Saga ici. J'aime ce personnage, hein, j'aime tous ces personnages, n'allez pas voir le contraire. Mais donc j'ai mis Saga à cet endroit parce que je l'aime bien, mais c'est pas, voilà, on a des ordres de préférence. Voilà. Il est très puissant. Shun, le Sangohan finalement de Saint Seiya. C'est le chevalier de bronze le plus puissant pour moi, mais qui refuse de se battre. Et peut-être que son côté un peu pleurnichard lui le fait être placé seulement là. Argol de Persée. Alors lui, c'est mon chevalier d'argent préféré. J'adore ce combat qui mène à la perte de la vue de Shiryu et le fait qu'il change tout le monde en pierre. J'ai vraiment adoré ce combat dans la saga Silver Sun. Orphée, qui est quand même assez classe, mais qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui a son heure de gloire dans la saga Hades. Shura du Capricorne, pareil, je trouve. Alors moi j'adore son combat contre Shiryu. Très beau combat, voilà, qui permet de mettre bien en valeur le chevalier du dragon. Marine, bah, elle c'est quand même le maître de Seiya, donc forcément on peut que le placer assez haut et je ne peux que l'apprécier pour ça. C'est un peu elle qui est à la base de l'histoire. China qui on a longtemps prise pour une méchante, mais qui en fait est de notre côté, du côté de nos héros. Sion, l'ancien grand pop assassiné euh, par Arlès, qui était en fait Saga, voilà. Donc c'est le maître de Mou, c'est un personnage que j'aime bien, qui a permis d'enrichir le background de Mou justement. Ensuite, nous avons Bud et Cid de Mizar, les guerriers divins d'Asgard. J'ai beaucoup aimé cette dualité de l'étoile Zeta. Alors après, nous avons pas mal de chevaliers d'or dans la catégorie or. Nous avons Mou. Alors Mou, je l'ai adoré dans la saga Hades. C'est finalement cette saga qui me permet de me le classer si haut dans le classement. Death Mask, moi j'aime j'aime beaucoup les personnages un peu ambigus qui sont souvent méchants au début et puis qui, bon, finalement finissent par s'allier avec les héros. Doko de la balance, bah, c'est le maître de Shiryu, c'est le boss des chevaliers, enfin oui, c'est lui quoi, c'est lui qui sait tout, c'est le boss des chevaliers d'or. Aiolos qui sans lui il n'y aurait pas du tout d'histoire, alors là ça c'est le cas. Shaka, alors pour moi Shaka c'est le personnage enfin le chevalier d'or le plus puissant de tout Saint Seiya. Il est énorme, il arrive à résister à 3 chevaliers d'or en même temps. Enfin voilà, je sais qu'il y en a qui pensent que c'est Saga le plus puissant, d'autres qui vont dire que c'est Aiolia, d'autres qui vont dire que c'est Aiolos. Pour moi, c'est Shaka, voilà, ne m'insultez pas pour autant, mais voilà, c'est mon avis. Iki qui est trop badass, quoi, ouais, c'est Iki, quoi, il pète la classe, il pète la classe. Seiya, c'est le héros, donc forcément, j'aime ce personnage, et la catégorie divin. Mes personnages préférés. Alors j'y aurais ajouté Albéric, mais malheureusement il n'y était pas dans cette tier list. Alors il y a Yoga, bah, vous savez d'où vient mon pseudo, hein, Cygnus, ça vient pas du placard à balai. Donc voilà, Yoga, que je trouve vraiment que là j'adore ses attaques. Aiolia, c'est, il dégage il dégage quelque chose quoi. C'est ses attaques, c'est Shiryu. Ça a longtemps quand j'étais gosse, c'était mon personnage préféré. Shiryu, je me prenais vraiment, je faisais des colères du dragon à tout va. Donc c'est pour ça. Camus, alors là, le maître de yoga et puis l'Aurora Execution, c'est vraiment une tuerie. Moi j'adore les chevaliers qui maîtrisent la glace, donc voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de mes personnages préférés. Enfin voilà, c'est toute la bataille. Je me revois la première fois que je découvre la bataille du sanctuaire. Il gèle yoga dans le cercueil de glace. Enfin après il y a ce combat où il s'oppose deux exécutions de l'horreur. Non vraiment, vraiment un personnage que j'adore. Milo aussi, qui est son ami finalement. Milo et le Scarlet Needle. Alors là, c'est une tuerie, c'est trop la classe. C'est en plus j'aime bien, je l'aime parce que on croit que c'est vraiment un personnage sadique, mais en fait il a un honneur. Enfin c'est un de mes, bah voilà, il est dans la catégorie divine. C'est un de mes personnages préférés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Siegfried, alors Siegfried, trop badass quoi. Ce combat contre les chevaliers de bronze dans la saga Asgard. C'est Siegfried quoi. Alors ça paraît
ça paraît impossible, on se dit ils vont pas y arriver, ils vont pas y arriver, ils contre tout, ils sont tous dessus, ils n'arrivent pas à l'ébranler une seconde. Voilà, il est classe, il est inébranlable, il est monumental. Voilà. Donc c'était ma tier list Saint Seiya, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre en espace commentaire votre classement à vous finalement, parce que vous aurez plutôt, s'il est différent du mien, ce que vous auriez mis. Alors je rappelle que c'est subjectif, hein, c'est un classement, c'est mes goûts personnels à moi. Je vous ai dit, à part la catégorie acier, je les aime tous. Mais voilà, fallait faire un classement, donc bronze, argent, or et divin sont des personnages que j'aime et que j'ai classés par ordre de préférence. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, à plus, ciao.